Pour parler davantage de ce choix par les Nations Unies des deux communautés rurales, Gharb Souheil et Abu Ghussoun, comme meilleur village touristique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Simon Sayer, expert en tourisme. Alors bonjour monsieur. Monsieur Sayer, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Simon Sayer, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je peux vous entendre, pardon. Bonjour. Alors, on parlait tout à l'heure de ce choix par les Nations Unies de ces deux villages égyptiens, Gharb Souheil bien sûr à Assouan et Abu Ghussoun dans le gouvernorat de la mer Rouge. En fait, ça existe surtout dans en fait, la réserve naturelle de Wadi El Gemel, si je ne me trompe pas. Alors, comment vous trouvez ce choix, surtout qu'on avait déjà deux communautés rurales égyptiennes choisies l'année passée toujours par les Nations Unies, Darchour, Gizeh et Siwa dans le gouvernorat de Marsa Matruh. Comment vous trouvez ce choix de ce nombre de villages égyptiens? Alors, déjà, il faut voir les critères de sélection, car ces deux villages qui ont été choisis pour leur conformité avec les normes internationales qui ont été établies par l'organisation, cela nous dit que ces critères qui sont bien mis en avant représentent que l'Égypte a pu réaliser des aspects à travers ces villages, comme par exemple le sujet du développement durable, comme ce qu'on appelle l'authenticité culturelle. Aussi bien, on repère ici une excellente contribution de notre part pour améliorer les conditions de vie des habitants locaux. Et d'ici que ce choix a eu lieu et les célébrations ont eu lieu, et ces villages ont eu cet honneur. Gharb Souheil, qui est bien sûr une célébrité égyptienne à Assouan, sud d'Égypte, ce village, il est célébré et toujours pour son authenticité nubienne, son artisan local et aussi bien son hospitalité unique. Par contre, l'autre village, Abu Ghussoun, nous on peut dire que ce village qui est bien niché dans le gouvernorat de la mer Rouge, ce village, il offre toujours une expérience exceptionnelle de tourisme rural qui s'associe bien sûr avec la nature préservée et son patrimoine culturel. Alors, ces distinctions renforcent bien sûr l'image de l'Égypte en tant qu'une excellente destination touristique très diversifiée, et on représente la richesse de nos villages ruraux au niveau international. Le sujet que vous avez bien présenté dans votre programme, il se trouve aujourd'hui dans un programme spécial sur le tourisme durable avec beaucoup de reportages exclusifs. Et il faut savoir que c'est une opportunité à notre pays car ça va nous rapporter concernant l'économie, ça va stimuler l'économie locale. Cette distinction va attirer des investissements nationaux et internationaux qui favorisent la connaissance et la croissance économique de nos villages. C'est un grand soutien pour les artisans de ce village, pour les petites entreprises, pour les ventes de produits locaux, que ce soit les artisanats, le travail artisanal ou bien les spécialités culinaires. Aussi bien, ça renforce l'image internationale de l'Égypte et ça consolide notre place sur la scène mondiale sur une matière très spécifique qui est le développement durable et le patrimoine culturel. Cet événement est une excellente opportunité pour réaliser une collaboration avec d'autres pays dans les domaines du tourisme et du développement rural.
car avec cela, ça va augmenter l'attractivité touristique et ces villages vont devenir des destinations phares qui vont attirer des voyageurs. Vous savez, il y a une catégorie de voyageurs toujours en quête pour l'authenticité et la culture. C'est une grande diversification chez nous aujourd'hui et cette promotion va compléter les attractions historiques classiques. Ça veut dire pyramides, musées, Karnak et autres. Il faut savoir que ça va renforcer le sujet de la création des emplois locaux, car l'afflux de touristes qui va être généré va créer une nouvelle opportunité d'emploi dans l'hôtellerie, la restauration et tous les services culturels, bien sûr. Ça va aussi bien aider pour la formation des habitants, car des initiatives vont être réalisées et qui vont être liées à cette reconnaissance qui va bien sûr, on peut dire, encourager la montée des compétences des habitants dans les secteurs du tourisme et de la gestion. Ça va encourager le développement durable, car ces villages vont servir en tant que modèle pour intégrer la durabilité dans le développement touristique et ça va renforcer la fierté nationale, car cette réussite, elle valorise les communautés locales et elle incite toujours à des efforts supplémentaires pour préserver le patrimoine et l'environnement. Oui. Monsieur Simone, déjà je veux commencer par dire que vous m'avez donné envie d'y aller, mais après je voulais savoir, parce que vous avez dit que la sélection va améliorer l'image de l'Égypte en tant qu'attraction pour ce type de tourisme. Est-ce qu'on a d'autres villages qui ont un même potentiel et quelles sont les mesures qui doivent être prises pour continuer cette croissance durable dans ce secteur de tourisme rural? Alors aujourd'hui, l'Égypte, qui est très très riche dans ce sujet, alors autre que ce fameux village Gharb Sourir et Abu Ghussoun, il y a le fameux village Tunis. C'est un village très connu pour son artisanat et poterie, et aussi bien ses paysages pittoresques autour du lac Karoun, et il y a là-bas plein d'ateliers d'art qui attirent les artistes du monde entier. Et comme mesure recommandée, il faut y faire la création de circuits artistiques pour les touristes et faire un développement pour un centre de formation pour la poterie et l'artisanat local. D'un autre côté, vous avez le célèbre village, l'oasis, Siwa, qui est très connu pour ses sources naturelles, son architecture en sel et en boue, et sa culture qu'on appelle la culture amazigh unique. Et si vous voulez savoir des mesures recommandées, alors là, il faut faire la promotion pour l'écotourisme et ça doit se faire en collaboration avec les organisations qu'on appelle ONG. Il faut faire aussi bien là-bas une mise en place pour une infrastructure respectueuse de l'environnement et un hébergement qu'on appelle éco-responsable. D'un troisième côté, vous avez le célèbre village d'Archour, qui est classé déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui abrite des pyramides moins connues, bien sûr, comme la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge, et il se caractérise par un environnement rural très calme. Et comme vous l'avez bien demandé de savoir les mesures recommandées, eh bien, il faut faire une organisation de visite qui combine la culture avec l'agriculture locale et faire un développement pour des services touristiques, ça veut dire restaurants traditionnels et des guides locaux. Aussi bien, on a ce qu'on appelle El Kasr, c'est l'oasis de Dakhla. Eh bien, c'est un village médiéval islamique préservé avec ses ruelles étroites, ses mosquées historiques et son ambiance unique. Et pour faire des mesures recommandées, eh bien, on conseille de faire une restauration pour les bâtiments historiques
et ça va attirer les amateurs du patrimoine et créer des festivals qui célèbrent l'histoire locale. Aussi bien, il y a une célébrité dont personne n'en parle, Rachid, où on a découvert la pierre de Rosette, et elle est très connue pour sa richesse historique. Et bien sûr, cette découverte de la pierre, elle se trouve aujourd'hui, ce local, entouré par des maisons ottomanes très bien préservées. Et si vous voulez savoir les mesures, eh bien, il faut faire un développement pour des musées interactifs sur l'histoire de la pierre de Rosette et faire une promotion pour les croisières fluviales qui relient Alexandrie à Rachid. Et bien sûr, si on va parler en règle générale pour l'Égypte, en tant que des mesures globales pour tous les villages, il faut ce qu'on appelle faire un marketing touristique ciblé, lancer des campagnes sur tous les réseaux sociaux et créer un partenariat avec les influenceurs qui sont spécialisés en voyage et travailler beaucoup sur l'infrastructure moderne, comme les routes, l'hébergement, le transport. Aussi bien faire les développements durables. Ça veut dire encourager dans ces zones l'utilisation des énergies renouvelables et préserver tous les écosystèmes locaux. Il faut travailler beaucoup aussi bien sur l'implication qu'on appelle, comment je peux vous dire ça, communautaire. Ça veut dire former et employer les habitants locaux, et ça va aider beaucoup pour la création d'un tourisme authentique et très inclusif. Oui. Alors, Monsieur Sayer, en fait, comme vous venez de dire, le développement de ces régions, de ces communautés rurales a un double intérêt. D'abord, ça attire bien sûr les touristes et également ça a un impact sur le niveau économique et social de la communauté de ces régions. Mais selon vous, comment faire pour faire savoir, alors maintenant on a quatre villages différents, Gharb Souheil, où le village nubien est très connu partout dans le monde, et il y a des touristes qui viennent surtout pour le village nubien. Alors comment présenter le reste de ces villages, comment les faire connaître mieux par la communauté internationale pour vraiment attirer plus de touristes vers ces régions? Alors aujourd'hui, l'Égypte, bien sûr, elle travaille énormément sur cela, vu que ça rapporte beaucoup pour l'État. L'Égypte est un pays qui fait aujourd'hui une stratégie très importante. En premier, on fait ce qu'on appelle un logo et slogan. Ça veut dire concevoir un logo pour chaque village pour mettre en valeur ses spécialités. Je vous donne quelques exemples. Une poterie pour le village de Tunis, un palmier pour l'oasis de Siwa. Aussi bien, travailler beaucoup sur la photographie professionnelle. Ça veut dire utiliser des images de très haute qualité pour capturer les paysages de la culture et les habitants. Il faut aussi bien travailler sur les sites web qui sont dédiés à cela, car il y a aujourd'hui des sites qui sont multilingues pour chaque village, et il faut travailler pour, on peut dire, créer des cartes interactives, créer des itinéraires, donner plus d'informations sur les attractions. Ça veut dire, quand on utilise les médias sociaux, il faut faire des campagnes ciblées, comme Facebook, Instagram, le TikTok, hashtag, tout cela. Il faut aussi bien faire une grande collaboration avec les influenceurs. Il faut inviter les blogueurs de voyage et créer un contenu pour visiter les villages, et ils vont bien sûr partager leur expérience. Il faut travailler aussi bien sur le contenu de ces villages qu'on appelle le contenu immersif. Leurs vidéos qui sont courtes et dynamiques. Il faut aussi bien faire les partenariats stratégiques avec les agences de voyage, les organisations internationales, créer des événements culturels, faire des festivals et des événements. Par exemple, la fête de la poterie à Tunis, le festival de date à Siwa, créer des marchés hebdomadaires. Ça veut dire des marchés où les visiteurs peuvent acheter des produits locaux et vivre une expérience locale. Il faut renforcer l'hospitalité locale. Vous savez bien, la formation des habitants, l'hébergement authentique, les visites guidées locales, faire un marketing avec des vidéos et de la documentation pour faire une publicité comme votre programme maintenant
les publicités télévisées, plus de documentation. Il faut aussi bien faire des concours, comme par exemple inscrire les villages dans les compétitions touristiques mondiales. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les certifications écologiques. Ça veut dire obtenir des labels comme un Green Village pour attirer les écotouristes. Quand on fait aussi bien la collaboration avec les ambassades, ça crée une promotion internationale. Pourquoi ne pas faire des soirées culturelles pour organiser des événements dans les grandes villes? Oui, bien sûr, Monsieur Simon Sarr, je vous remercie infiniment. Bien sûr, il y a plein de choses à faire. L'Égypte mérite vraiment. On a plein d'endroits agréables. Il faut venir plusieurs fois pour visiter ces différents sites touristiques. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Nous parvenons ainsi également au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci. Merci Réa, mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable journée.